Et bien partie 2 des moissons 2025. Salut tout le monde, on est jeudi, donc littéralement le jour d'après qui suit la dernière vidéo. Donc là je suis aux commandes du T7 HD avec le déchômeur Bonnell. Voilà, j'ai attelé ça ce matin pendant que Joe il a fait le petit carré de la dernière vidéo. Il a plu très peu, donc au final on a pu rattaquer directement le lendemain. Donc moi je vais aller déchaumer ça rapidement pendant que Joe il moissonne gentiment les blés. Ça commence à être mûr, on va dire. Il y a quelques champs qui sont pas mûrs et d'autres où c'est bon, hein, un petit peu comme l'orge et le colza. Il y en a qui sont mûrs, d'autres qui sont pas mûrs. On va voir ce que ça donne derrière. À mon avis cette année ça va pas être pareil que l'année dernière, hein, parce que l'année dernière c'était tellement humide que tout se déchaumait de manière nickel. Là le déchaumeur il va avoir un petit peu de mal à rentrer en sol à mon avis. Bon ici c'est très sableux donc ça va, hein. Franchement c'est encore acceptable. Mais dans les terres qui seront un peu plus argileuses etc. À mon avis il va falloir attendre qu'il y ait un coup d'eau avant de sortir le déchaumeur. Surtout que nous c'est que la deuxième année qu'on a le déchaumeur rapide Bonnell. Avant, pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne, vous savez on était sur un cover crop Razol. Donc le cover crop ça rentre un peu partout, c'est bien plus lourd, c'est en traînée et pas en portée. Donc ça rentre bien plus dans le sol. S'il fait trop sec, ce genre d'outil, ça ne rentre pas dans le sol. Et en plus de ça, ça s'use à mort. Ce genre de petit disque fin comme ça, quand il fait sec, ça fond comme neige. Ouais, la poussière, on n'est pas habitué à ça, hein. Enfin, on s'est déshabitué, hein. L'année dernière, quand on déchaumait, il n'y avait rien. Et là, cette année, je te dis qu'il n'y a pas intérêt à qu'il y ait une voiture qui passe sur la route, parce que sinon, il va falloir faire marcher les essuie-glaces. D'ailleurs, dites-moi si ce format de vidéo vous convient, c'est-à-dire que je vous fais suivre jour après jour la moisson. Voilà, je fais pas une semaine entière ou autre. Quand ça fait plus ou moins 15-20 minutes, et j'arrête et je refais une autre vidéo. Comme ça, moi je peux commencer le montage et vous la poster le week-end. En essayant qu'il y ait une vidéo par semaine, quoi. J'attends vos commentaires, vos retours. Si vous avez des suggestions ou autres, c'est dans l'espace commentaire. Oh! Il a quoi le GPS là? Il a pété un câble! Ouais même là on voit vraiment pas beaucoup je passe. Donc à mon avis les prochains champs de blé ça va pas servir à grand chose. Ça sert quand même à ouvrir le terrain comme ça, l'eau lorsqu'il va pleuvoir va mieux pénétrer dans le sol. Mais après d'un point de vue coût hectare etc, déchaumer juste pour ça avec les disques qui s'usent hyper vite, j'en suis pas ultra convaincu. Dans le colza, il n'y a pas de souci parce que c'est encore un peu humide, voilà, avec les colzas qui recouvrent bien le sol. Et l'orge, c'est pareil, c'est toujours des sols un petit peu plus humides. Mais dans les blés, à mon avis, avec ce type de déchaumeur là, il faut attendre qu'il y ait une petite goutte d'eau. Sinon, ça fait pas grand chose à regarder. Je vous dis regarder, mais en fait, on voit même pas. Là, on voit un petit peu quand on est dans l'axe, mais sinon, pas trop. Ça, voilà, ça ouvre juste le terrain, ça fait des petites fentes, mais c'est tout. A few moments later. Me voilà arrivé dans le champ de blé suivant. Bon, on garde la paille, hein, comme vous avez vu. Bon, ça va, les endailles sont pas trop mal. Là, je fais rapidement les brés, hein, les roues de traitement, parce que sinon, avec la presse, ça va bien nous secouer les côtes. Mais bon, j'ai beau passer 4-5 fois, ça veut pas trop déchaumer les roues de traitement. C'est vrai que c'est pas le top, hein. Un déchaumeur rapide pour faire les roues de traitement. Nous on avait pris l'habitude avec le cover crop, comme je disais, que c'est lourd, ça cassait bien les roues de traitement ou autre, mais ça c'est pas du tout concluant. Mais c'est vrai que des fois quand tu fais de la presse ou à la machine, tu as des bris, ils sont tellement méchants, surtout cet hiver qui a été très pluvieux. Donc pas le choix que de passer un coup de déchaumeur, parce que sinon déjà tu te casses tout le matos. La moissonneuse ou la presse, ça secouait comme du n'importe quoi, donc tu es obligé de faire ça.
moments later. Fin de chantier pour nous, puisque là, le deuxième champ qu'on a fait, là, c'était encore un petit carré, mais celui-là, il est limite mûr. Donc voilà, il est entre 14-15. Donc vu qu'on fait du stockage, nous, il faut que ce soit mûr. Donc on arrête les conneries, entre guillemets. On stoppe les moissons pour le moment. Tout ce qui était mûr a été récolté. On va s'occuper de rentrer les ballots et puis presser aussi. Enfin bref. Parce que quand tu stockes, si tu te retrouves avec un point chaud, c'est vraiment la merde. Parce qu'en plus nous on stocke à plat. Donc voilà. Ça veut dire qu'il faut tout détasser le tas ou quoi. Enfin non, il faut vraiment faire gaffe. Bon allez hop. Fin de chantier. Vendredi, comme convenu c'est pas mûr donc on s'occupe. Là on ramasse les ballots de notre premier champ d'orge. Donc Joe a pressé ça je sais plus quand, hier ou avant-hier, enfin bref c'est pressé. Donc on ramasse, on est avec pas mal de plateaux là. On a le Télesco, 2 tracteurs, 3 plateaux. On a mis un plateau sur le Télesco et on fait les navettes. Et là on a embauché un nouveau chauffeur, c'est Madame Vlog Agricole. C'est bon alors? Je suis au chômage? Non. Quoi? T'aimes pas? Non, c'est vrai que j'aime pas, c'est que ça me fait... ça me stresse. Allez. Bon là on met que 2 hauteurs puisqu'il y a le fameux chemin dans les bois, donc 3 hauteurs c'est mort. Et on met en quinconce, ça maintient davantage les boules. Là on a déjà commencé à faire un tour ce matin. Et puis le foin c'est pareil, c'est rangé propre. Bon par contre cette année il y a bien moins de foin. Lundi, on se retrouve après le week-end. Et oui, on a eu de l'eau durant le week-end, donc tant mieux. On n'a rien fait de spécial ce week-end. On a eu entre 25 et 30 mm. Puis aujourd'hui, lundi, vous avez vu, ça continue. Pour nous, tant mieux, vu qu'on est éleveur. Ça va revigorifier un petit peu les prés. Ça va donner de l'eau, maïs, au sarrasin. Tant mieux. En plus, notre blé était pas mûr, donc ça nous stoppe pas dans la moisson. Ça commençait à être très dur. On devait soigner les animaux dans les prés, etc. Les stocks diminuaient et tout. Donc là, l'eau va nous faire du bien. En parlant de vaches, et bien là, je suis dans le T6. On va les donner à manger justement aux vaches qui sont dans les prés aux alentours, puisque malheureusement on commence d'ores et déjà à soigner. Il n'y a plus d'herbe, c'est des paillassons. Bon, cette eau là va peut-être refaire pousser un peu l'herbe, ça va calmer un peu le jeu, mais là ça faisait une semaine qu'on devait soigner à mort toutes les vaches, puisque plus rien dans les prés. Vas-y, casse. Bon super. Le doigt est mort. Et ça ça arrive, c'est de l'usure. À force de porter des ballots, ça pète les doigts. On en a un en stock, donc je vais changer ça rapidement. Et ça l'a pété net. Alors le voici. Hop là. Un petit en stock. Je sens le truc que je vais devoir disquer. Oh putain, ça y va là. Voilà. Et on...
On voit que ça date. Hein. Le boulon, il est limaillé par les frottements. Je vais peut-être changer quand même. Ça évitera que on perde le pic sur la route. Alors maintenant, ça, on peut le virer. On va remettre celui-là. Bien en face du trou. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et on est reparti. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le pic du ballot d'enrubanage. Mais ça, c'est une autre histoire. Il m'a l'air bien enfoncé. Après, il faut bien les piquer aussi, ces machines-là, parce qu'elles pèsent un poids d'enfer. C'est bon. C'est technique, j'ai tiré ça. Et ouais, elles viennent direct manger, hein. Elles ont faim. Il a une belle couleur l'enrubanage. Il est de cette année en plus. Attendez, oh là là. Hop. Jeudi, grand soleil, reprise de la moisson. On fait que reprendre. Normalement, ça va être mûr. On retourne dans les blés. Et là, on va paramétrer le quantimètre de la moissonneuse. Comme ça, on saura exactement les rendements, l'humidité, etc. Fallait qu'on le fasse. Bah, on va le faire. Alors, on va ici, là on est bien en blé et dans le quantimètre, je démarre. Là, la machine, elle va calculer le poids de la trémie, donc faut bien que je pense à vider à fond la trémie, donc faut qu'il en reste vraiment plus du tout. Et après, on va peser le tracteur et on aura donc le poids réel dans le tracteur et après on comparera les deux. On aura notre facteur de calibrage et à partir de là, on aura exactement le rendement en instantané. Pareil, il faudra qu'on rentre le poids spécifique et puis l'humidité aussi. Et là, on aura enfin nos bonnes valeurs. Allez, let's go, on commence. A few moments later. Allez, trémie vide. Bon, il m'en reste un petit peu parce que vu que j'étais à 100%, il en restait dans l'élévateur. Bref, pas très grave. Là, la machine a calculé 9 tonnes 400. Et là, on va rentrer donc le poids réel qu'on a dans la remorque. Donc, on va les peser à la coopérative. Et ensuite, on aura tout simplement le rapport entre les deux. Et la machine se recalibrera. Pareil, on rentrera le poids spécifique et l'humidité. Bon, c'est Sylvain qui va s'en charger. Il va aller à la COP et il va me donner les informations. D'ailleurs, je suis avec Madame Bleu Agricole, ça va? T'as faim en plus, à ce qui part. J'ai faim. Va falloir manger. J'ai super faim. Là, je crois que je vais aller prendre le quad. Et je crois que je vais rentrer à la maison, je vais manger. Je vais revenir. Bon, les andins sont pas trop mal, hein? Et oui, cette année, il n'y a pas un champ d'orge ni un champ de blé où on ne garde pas la paille, hein, puisque comme vous savez, cette année, pas de foin, pas d'enrubanage, enfin très très peu. Malheureusement, c'est une année où l'herbe n'a pas voulu pousser, donc on va faire de la paille mélasse. Paille mélasse, ça remplace entre guillemets le foin, enfin ça ne le remplace pas, mais ça va permettre de rendre plus appétant les ballots de paille pour les vaches. Donc en fait, c'est comme quand nous on met une petite sauce sur les frites, ça les rend tout de suite meilleurs. Là c'est pareil, vous donnez que de la paille à une vache, elle va, tu vois, elle va manger du sans, elle va pas aimer, tu vois, elle va faire ah quel enfoiré celui-là, il s'occupe pas bien de moi. Par contre, tu mets un petit peu de mélasse, donc c'est vraiment comme une sauce très sucrée. Et là tout de suite, tac, la vache elle va faire ah il y a une petite sauce, on est bien. Donc en fait, c'est le plan B. Hein. Quand on a une année où il y a très peu de faux fourrage, et on part sur de la paille et de la mélasse. Donc on s'approvisionnera en mélasse et puis avec un petit arrosoir ou un petit seau, tu le mets par au-dessus la boule de paille et puis après dans le râtelier. Et donc ça permet quand même
de nourrir les vaches avec de la paille, quoi. Ah ouais, tu vois, il y a une différence. Ok, donc 8 tonnes 140, je valide. Et donc en PS, 792. Hop. Et donc là, normalement, lancer l'apprentissage. A few moments later. Ici, en fait, dans lancer l'apprentissage, il faut être à 0 km/h avec tous les organes de battage en route et ne pas bouger. Et en fait, il s'étalonne. Et donc là, on a vraiment normalement nickel, hein. On est donc dans les 90 quintaux, juste à ce niveau-là. Hein. Croyez pas que c'est toute la parcelle. Mais normalement, là, on est vraiment bien calibré. Il me reste juste l'humidité à faire. Et puis après, on sera pas trop mal. Et donc là, l'humidité, j'ai réussi à paramétrer. Il m'annonçait 17 et à la COP 13. Donc j'ai fait moins 4,1. Enfin bref, c'est mon calcul. J'ai enlevé moins 4 par rapport à la machine, ce qui nous donne une humidité à 13, donc tout est bon. Vous voyez, là je suis plus qu'à 7-8 tonnes, c'est pas comme tout à l'heure à 90, mais on est dans une bonne moyenne, hein. Je pense qu'on sera dans un bon 80, donc top. On va lancer un live là avec Madame Plop Agricole. Il y a marqué échec de changement de compte. Ah, c'est quoi cette connerie? rendez-vous sur le live. Non mais connectez-vous sur mon Insta, mon TikTok, je vous le mets là. Des fois on fait des petits lives, des petites exclus, donc n'hésitez pas à rejoindre, comme ça dès que je serai en live vous aurez une notif. Allez, on change de champ. C'est fini. Ça se remplit gentiment. Bon allez, je relève le tas. Puis let's go. On rattaque dans un nouveau champ. Ici, c'était la partie du champ qui était inondée cet hiver. Donc le blé n'avait pas poussé. On avait semé du sarrasin durant le printemps, on va dire, pour compenser la zone perdue. Et ça fait un sacré chantier là. On bat en travers du champ. Vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo? Ici on a des routes de traitement assez prononcées, puisque là vous voyez on était clairement dans de l'argile, elle a bien séché, mais cet hiver c'était bien humide, donc là clairement un petit coup de cover crop, enfin du coup plus d'un coup de déchômeur, ça va faire du bien, parce que là quand tu vas presser, que tu vas te manger ça là, je te dis que ça va sûrement te calmer, puis même quand tu es avec la machine, ça secoue les côtes. Bon, en tout cas, nous, ça y va tranquillement, hein. Donc, dans les blés, ils sont largement secs, aux alentours de 13, avec un petit rendement dans les 80-90 selon les champs. Vendredi matin, et bien hier soir on a tourné tard pour faire de beaux andins de paille. Là je remonte le tas de blé pour vider les remorques qu'on a fait hier soir. Et puis on rattaque dans le même champ tout simplement. En tout cas pour cette vidéo, et bien ce sera fini. Comme ça il sort ce week-end. Et on rattaque direct dans la prochaine vidéo. On continue la moisson de blé, il y aura de l'orge et du colza également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la moisson. Allez, ciao ciao!